Ah ouais, c'est sympa. Là, on sent vraiment le bon V8 américain. C'est vraiment même la ligne d'origine, elle est bien travaillée pour faire plaisir aux amoureux de mécanique américaine. C'est violent. Ah, avec ce shaker immense là que j'ai sur le capot là, c'est juste un super hommage aux muscle cars des années 70 quoi. En fait, la Challenger, c'est simple, c'est vraiment l'américaine, le remake de sportive américaine qui est le plus fidèle à la version d'origine, et ils se sont éclatés sur les différentes finitions, les différentes versions. Et là, sur cette RT Checker, bah, on a le plaisir de retrouver cette grosse bosse, ce gros checker à l'horizon quand on conduit. C'est juste génial quoi. C'est pas un truc qu'on a l'habitude de retrouver sur des américaines récentes, des véhicules récents même au sens large. C'est parti. Là le moteur est assez chaud déjà, donc on va pas trop l'entendre gueuler, un ralenti déjà assez bas. Donc là déjà en mettant drive aussi on entend un peu moins le moteur. Oh putain, c'est violent, c'est violent. Moi j'ai pas l'habitude de ces gros cylindrées là, à peine on effleure ça part, faut vraiment. Et le bruit il est déjà rageur. Je pousse même pas, je suis vraiment à la cool. Et le son est déjà impressionnant quoi, ça gueule. Ah non, c'est le pied, franchement c'est terrible. Ça envoie mais de ouf. Demi-tour. Elle a quand même un bon rayon de braquage, hein. Franchement c'est pas dégueulasse. C'est reparti. Faire gaffe quand même à ce qui arrive en face. Oh punaise, oh la vache, oh la vache. Franchement, c'est juste. Ah, faut se retenir de rouler comme un porc avec. Franchement, ça envoie tellement. On a quand même 6 litres 4 sous le capot. C'est la plus grosse motorisation en atmo. Et ça envoie, franchement, ça déménage. Je vais vraiment effleurer l'accélérateur maintenant parce que j'ai trop peur de finir dans le décor. Alors, on y va mollo. Et là franchement je pousse à peine hein. Et le moteur il gueule, il monte et tout, c'est génial. Je suis même pas en mode sport hein. Je suis en mode classique sur la boîte. Wouhou. En fait avec ce genre de bagnole, même sans rouler trop sportivement, la moindre balade on a l'impression d'être sur un 400 mètres quoi. C'est violent. Voilà, la direction elle est assistée sans trop l'être hein. On sent qu'il y a, c'est assez variable mais elle est pas assistée comme les Riken qu'on peut connaître hein. On a quand même un bon ressenti de la route. Bon, maintenant il faut rouler à 80, ça c'est un peu frustrant. Avec cette boîte 8 rapports en plus si on roule cool, une fois qu'on est lancé, elle est toujours sur un régime assez faible. Donc on entend moins le moteur, on consomme moins. Voilà, il est limite en sous-régime le moteur. À 80 franchement. Alors au niveau confort, c'est pas mal, hein. C'est pas trop extrême. On a un très bon maintien avec ces sièges type paquet. Après c'est quand même un peu ferme au niveau assise, enfin, au niveau du dossier notamment. Après ça serait que peut-être, j'ai pas eu le temps de regarder le détail. En tout cas on a un très bon maintien et les sièges sont quand même assez enveloppants et assez larges. Et niveau suspension c'est pas, voilà, c'est assez typé sport quand même. Le gabarit par contre il est clairement pas européen. Franchement le capot il est bien large, on est loin des Dodge Charger première du nom, Challenger pardon, première du nom. Ça devient un bateau quand même. On sent quand même le poids. C'est d'ailleurs je crois une des plus lourdes sportives américaines qui a subi un remake. Hein. On est près des 2 tonnes, 1 tonne 9, 2 tonnes, ce qui est quand même assez énorme pour un véhicule de cette catégorie. En tout cas ça se conduit super bien. Comme d'hab en boîte auto avec un V8. Ça peut se conduire vraiment tous les jours sans problème. Les compteurs sont sympas, ils ont un style un peu rétro. Ils utilisent une typo assez old school, sympa. Et puis cette nouvelle planche de bord, elle a vraiment rajeuni. Hein, parce que la version avant 2015, avant qu'ils refassent l'intérieur, ça faisait quand même bien cheap. Ça c'était le problème de Chrysler à cette période-là. Ils ont une période un peu particulièrement mauvaise, je trouve, entre le milieu des années 2000 et des années 2010. Ça faisait assez cheap, mais là franchement ils ont fait un beau travail. Il a une belle ligne, ça fait très fluide, moins carré, moins plastoc, bas de gamme. Non, il y a vraiment une belle gueule et c'est un peu plus orienté conducteur. On se croirait presque dans un cockpit d'avion. Enfin, c'est avec ce grand écran là tactile au milieu, un élément obligatoire de nos jours. Mais c'est plutôt bien intégré. Des touches de chrome par-ci par-là, le levier Boeing
passer les rapports de la boîte auto. Plus les palettes au volant aussi, quand même quelque chose d'important à préciser. Ça fait vraiment très sportif. Comment être discret avec une bagnole pareille? Entre la gueule, le look et la sonorité, c'est juste impossible. C'est pas une voiture pour les gens discrets. La direction est assez précise. C'est pareil, c'est un bon dosage. Pas trop fatigante et en même temps, on sent quand même bien la direction. Non, parce qu'avec moi, avec mes anciennes, je suis habitué à une direction quand même assez floue. Et j'ai eu l'occasion de rouler sur une dernière Polo. Ce qui m'a choqué, ce qui m'a fatigué, c'est que là, pour le coup, c'était très incisif. C'était très précis. Le moindre mouvement du volant, hop, je sentais les roues tourner, quoi. Et autant, je sais pas, sur la piste, ça peut certainement faire la différence. Autant en usage courant, surtout comme moi, quand on a l'habitude d'un flou, c'est quand même hyper fatigant. C'est chiant de faire des heures d'autoroute et de devoir sans cesse tenir le volant à perfection. Ouais, franchement, en seconde voiture, je dis pas non. En plus des anciennes, ouais, c'est un bel hommage aux vieilles Dodge Challenger, aussi bien dans le look que dans la bestialité. Ah, mais moi, je me lasse pas de cette vision du checker là. Ah, c'est vraiment difficile de rester à une vitesse réglementaire. On sent qu'elle est tellement sous-exploitée. Elle accroche bien la route, hein. C'est clair qu'on n'est plus dans les ricaines à l'ancienne. C'est quand même, malgré le poids, voilà, il y a quand même des bons pneus, des bonnes gommes, une suspension assez travaillée, donc ça colle assez bien à la route. Et ça freine bien. Donc forcément, si je me réfère à des anciennes, tout est forcément plus efficace, plus puissant, plus tout ce qu'on veut. Mais bon, de mon ressenti, c'est quand même hyper sympa, hyper agréable. En résumé, la Dodge Challenger, cette génération-là, c'est juste une super bagnole à tout point de vue. Elle est belle à regarder, elle est super agréable à conduire, elle a un moteur qui a une énergie de dingue. Et en fait, elle est tellement aboutie déjà cette version atmosphérique, on se voit même pas, je vois même pas l'intérêt d'aller encore plus loin et de vouloir du L4 ou du Demon. Cette version RTS 4 Pack avec son shaker, avec cette motorisation, ce bruit d'échappement et cette puissance juste largement suffisante pour s'éclater, il n'y a pas besoin de chercher mieux, on a déjà avec la Dodge Challenger RTS 4 Pack le parfait cocktail. C'est une super bagnole.